comment être la meilleure version de nous-mêmes. C'est bien beau d'avoir des compétences, mais il faut savoir aussi s'exposer aux opportunités. Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo, vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette rubrique que nous appelons communément comment être une femme de valeur dans la vingtaine. C'est une rubrique dans laquelle nous parlons de sujets qui nous touchent, nous jeunes femmes, et comment s'améliorer, comment être la meilleure version de nous-mêmes. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous apporter un autre sujet, voilà, de discussion qui me paraît très important, et c'est notamment la peur d'être vue. Voilà, la peur d'être vue, c'est quoi? Je vais vous donner plusieurs exemples. Imaginez, vous êtes au travail, vous êtes dans une réunion, voilà, et votre supérieur est en train de parler de vous ou en train de faire vos louanges par rapport à une certaine situation. Et vous essayez de vous cacher pour ne pas qu'on vous regarde. Ou quand on parle de vous, c'est-à-dire on essaie de mettre un peu la lumière sur vous, vous êtes un peu mal à l'aise, ou vous avez peur de prendre la parole en public, ou vous vous dites, je ne suis pas assez mince pour mettre ces vêtements. Quand je vais maigrir, je vais mériter d'acheter des vêtements, je vais mériter de mettre certaines couleurs, par exemple. Certaines personnes qui disent, par exemple, qu'elles ne veulent pas mettre le blanc parce qu'elles sont déjà assez grosses et qu'elles ne veulent pas se faire remarquer. Voilà, cette expression-là surtout. Ou moi, je n'aime pas trop me faire remarquer. C'est une expression qu'on entend beaucoup, on entend la plupart du temps. Et généralement, on a l'habitude de dire que, ah, vraiment, cette fille-là, elle ne se fait pas remarquer, elle est dans son coin. Ah, c'est une très bonne fille, c'est une très bonne chose. Quand tu restes dans ton coin, personne ne sait quoi que ce soit sur toi, alors tu es une bonne personne. Généralement, dans nos sociétés africaines, on a tendance à dire ça, surtout les jeunes femmes. Pour un homme, si un homme a ce même comportement, on dirait que cette personne-là n'a pas confiance en elle. On dirait que cet homme-là n'est pas un véritable homme. Mais quand il s'agit d'une femme, on a tendance à dire « Oh, ça c'est une femme vertueuse, ça c'est une très bonne femme ». Parce qu'elle ne veut pas se faire voir, elle ne veut pas qu'on puisse la voir. Faisons attention à nos mots, faisons attention à nos expressions. C'est vrai qu'il ne faut pas venir se donner en spectacle. En toute chose, il faut savoir faire la part des choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a certaines opportunités qui étaient supposées être les vôtres. Il y a certains business, il y a certaines choses, il y a certaines chances qui étaient supposées être les vôtres que vous avez laissé d'autres personnes aujourd'hui qui ont moins de talent que vous. Profitez de ces opportunités-là, mes chères dames. Profitez de ces chances-là, saisir ces opportunités-là, mes chères femmes de valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez eu peur de briller parce que vous vous dites que quand vous allez mettre le regard des autres sur vous, ce ne serait pas la meilleure des choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expressions aujourd'hui qui parlent des yeux des gens sur nous, surtout dans nos cultures africaines. Je sais qu'au Sénégal, ici, ils appellent ça chat ou un truc comme ça, c'est-à-dire quand les gens commencent maintenant à entendre ce que tu fais ou à voir ce que tu fais et tout ça. Mais il y a vraiment une différence entre montrer ce qu'on vaut dans la société et puis vouloir se produire. Vouloir se produire, c'est être un tonneau vide, c'est-à-dire venir faire beaucoup de bruit alors qu'à l'intérieur, on n'a pas de substance. Ça ne sert à rien. Faire montre au fait de toutes nos capacités, c'est très important. Alors aujourd'hui, jeune femme de valeur qui me regardez sur cette chaîne, nous allons apprendre à pouvoir passer outre cette peur de se faire voir. Et pourquoi aujourd'hui c'est important que nous puissions passer outre cette peur de se faire voir là? Pourquoi? Parce qu'on a cette peur de se faire voir là affecte nos relations avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, parce qu'elles ne veulent pas que les gens disent « Ah, cette fille elle est comme ça, cette fille elle répond, cette fille elle n'est pas calme, elle n'est pas, je sais pas, disons douce, elle n'est pas une femme africaine type ». Taisent au fait leurs opinions par rapport à certaines choses. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux avoir une certaine opinion sur certains sujets, mais le fait que tu ne veux pas te faire voir, au fait, t'empêche de parler ou de donner ton point de vue sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, les autres vont supposer que tu partages peut-être leur point de vue, alors qu'au fond, tu ne partages pas ces points de vue-là. Donc les gens autour de toi, au fait, vont essayer de t'identifier à quelque chose qui n'était pas propre. Ce qui va faire que tu auras
différentes personnalités avec chaque personne que tu rencontres ou chaque personne que tu as dans ta vie. Parce que tu ne montres pas qui tu es. Tu ne montres pas ta pensée. Tu ne montres pas ta personnalité interne. Seulement, tu gardes tout à l'intérieur de toi. Et ça, c'est très compliqué parce que en fait, on n'arrive pas à te cerner véritablement, on n'arrive pas à savoir qui tu es véritablement. Et donc, c'est important de pouvoir montrer qui on est, de pouvoir montrer ses opinions, de pouvoir, en fait, se positionner dans la société sans, bien sûr, porter atteinte à la liberté d'autrui aussi. Et en deux, au fait, le fait de ne pas vouloir se faire voir va affecter tes performances et surtout au travail. Il y a un truc que j'ai compris avec le monde du travail, c'est que la perception de la compétence, la perception de l'intelligence en entreprise est bien plus importante des fois que la compétence en elle-même ou que l'intelligence en elle-même. Voilà. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aussi, dans certaines situations, véritablement montrer qui on est, laisser au fait les autres nous voir. Se laisser voir, c'est important. Et donc, comment faire aujourd'hui pour pouvoir se laisser voir? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Dans un premier temps, c'est de pouvoir faire le point, se connaître véritablement. Aujourd'hui, quand tu identifies tes forces et tes faiblesses, tu sais sur quoi tes compétences sont, tu sais sur quoi tes faiblesses sont, ça te permet de pouvoir te positionner, ça te permet de pouvoir montrer à la société véritablement qui tu es. Donc, il faudrait se connaître d'abord afin de pouvoir laisser les autres nous voir tel qu'on est. Quelqu'un qui ne se connaît pas va toujours se fondre dans la masse, voilà. C'est-à-dire, quand tu sais pas qui tu es, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un qui a un comportement triangle, ton comportement est triangle. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un comportement rond, ton comportement est rond. Quand tu rencontres quelqu'un qui a un comportement carré, ton comportement est carré. Parce que toi-même, tu ne sais pas que tu es isocèle à la base. Excusez-moi, hein, ça, c'est vraiment des références assez géométriques. Mais juste dire que quand on ne sait pas qui on est, on a un comportement de caméléon, c'est-à-dire qu'on s'adapte à la personne qu'on rencontre. Des fois, on entend des gens dire que ah, cette personne, elle a beaucoup de comportements, ou elle a beaucoup de visages, ou elle change de comportement, elle n'est pas vraie. Voilà. Généralement, quand on entend dire ça, c'est pas parce que la personne est foncièrement méchante, mais il y a des fois où la personne ne se connaît pas elle-même. Et quand elle ne se connaît pas, son comportement change en fonction de la personne qui est en face d'elle. Donc, c'est très important de se connaître, connaître ses forces et ses faiblesses afin de pouvoir se présenter dans la société. Quand on finit de se connaître, on va maintenant établir nos objectifs de vie, établir notre objectif. Et il faudrait que nos objectifs soient SMART. Je vais vous mettre la définition de SMART. Je pense que SMART, c'est pour dire que les objectifs soient mesurables, soient atteignables, soient réalisables et soient limités dans le temps. C'est le S que j'ai oublié. Donc, il faudrait que ces objectifs soient définis clairement et dans chaque objectif, vraiment qu'il y ait des sous-objectifs que vous voulez réaliser. Et donc, aujourd'hui, je donne un exemple. Je vais juste limiter ça à la création de contenu. Vous pourrez aussi transposer, au fait, dans tous les domaines, au fait, de vos vies. J'ai appris à me connaître. Je sais qui je suis. La prochaine étape, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux réaliser. Ok, je suis Maya Omo. Mes forces sont que je suis courageuse, je suis déterminée. Mes faiblesses, je n'ai pas une bonne gestion de mon temps. Il faudrait que j'arrive à avoir une meilleure gestion de mon temps et de mes priorités. Et maintenant, mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir avoir une source de revenus assez considérable à travers YouTube. Voilà, ça c'est mon objectif général. Maintenant, je vais détailler cet objectif-là en de petits objectifs. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un minimum de 100 $ par mois. Par exemple, je dis n'importe quoi. Avoir ça. Après, avoir un minimum de 500 $ par mois. C'est-à-dire, à chaque fois, véritablement mesurer, avoir des objectifs mesurables, avoir des petits objectifs qui m'aideront à atteindre mon grand objectif qui est de pouvoir avoir une source considérable de revenus à travers YouTube. Et donc, la première des choses, ce serait peut-être de poster des vidéos chaque semaine, après de poster 2 vidéos chaque semaine, après de passer de 1000 abonnés, 1900 abonnés à 2000 abonnés, à 3000 abonnés, 4000 abonnés. Donc, à chaque fois, je vais vraiment me donner au fait des
comment dire ça, me donner des petits objectifs, voilà, qui vont me permettre de pouvoir atteindre mes grands objectifs. Mais quand je suis en train de réaliser mes objectifs comme ça, quand je mets en place ces objectifs-là et que je suis en train de les réaliser, je suis tout de suite en train de me préparer à me positionner, à être vue dans la société. Parce que quand je serai en train de gagner, par exemple, 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, j'aurai des personnes, il y aura des personnes qui vont véritablement remarquer mon travail. Et plus mon travail sera remarqué, plus j'aurai de rentabilité, plus j'aurai de revenus. Et donc, ce que je suis en train de dire, ça ne se limite pas simplement à YouTube, mais à aussi tous les autres aspects de votre vie. Aujourd'hui, dans votre boulot, c'est quoi votre objectif? D'abord, vous déterminez vos forces et vos faiblesses. C'est quoi votre objectif? Et quand vous prenez cet objectif-là, comment est-ce que vous pouvez détailler cet objectif-là en plusieurs sous-objectifs? À chaque fois que vous allez réaliser ces sous-objectifs-là, vous allez voir que vous allez attirer tout ce qu'il y a de positif vers vous. C'est-à-dire que quoi? Être vu, voilà. C'est pas forcément pour venir se produire. Comme je vous ai dit dès l'entame de cette vidéo, il y a une différence entre se produire et puis être vu. Pour pouvoir bénéficier des meilleures possibilités dans la vie, il faut savoir bien se positionner. Et c'est pour ça qu'il faut être vu. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir atteindre mes objectifs que je me serais assigné me permettra de bien me positionner. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, si j'ai peur de parler en réunion, l'objectif c'est de pouvoir avoir une promotion. Donc je vais commencer maintenant à pouvoir m'exposer. Commencer à parler en réunion. Quand on va parler de moi, je ne vais pas me cacher. Je vais prendre la parole en réunion. Je vais me faire violence. Je vais vraiment commencer à parler. Et ça m'emmène au troisième point qui est de s'exposer. Voilà. D'abord, il faut se connaître. Après, établir les objectifs. 3, il faut s'exposer. Quand on va s'exposer, je vais bien vous expliquer s'exposer. Je ne vous dis pas de venir sur les réseaux sociaux et de parler, de faire comme moi, de faire des vidéos. Non, je ne suis pas en train de dire ça. S'exposer comment? S'exposer, c'est prendre des risques. Donc, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si moi, par exemple, mon rêve, c'est de pouvoir avoir une promotion au travail, alors que quand on me dit de prendre la parole ou de prendre des initiatives, je me cache. La première des choses, ce serait de faire le point sur moi. Je vais me dire, ok, mes forces, c'est ça, mes faiblesses, c'est ça. J'ai peur de parler en public. C'est quoi mes objectifs? Mon objectif clé, c'est de pouvoir avoir la promotion. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et pour ça, il faudrait que je commence déjà à parler. C'est-à-dire, si j'ai peur de parler en réunion, en grande réunion, je peux commencer déjà à donner mes opinions, mon opinion à mes collègues. Quand je partage mon opinion à mes collègues, je vais voir leur retour. C'est sûr qu'il y aura en fait des retours positifs, comme des retours négatifs, hein. Mais je vais pouvoir en fait capitaliser sur ces retours positifs-là et apprendre de ces retours négatifs qui me donneront assez d'expérience et me mettront plus à l'aise quand il en viendra à prendre la parole en réunion. Donc, je serai maintenant à l'aise à prendre la parole en réunion et je vais commencer petit à petit pour pouvoir mieux me positionner, pour pouvoir être positionné là où les objectifs, c'est-à-dire là où les opportunités pourront me trouver. C'est bien beau d'avoir des compétences, mais il faut savoir aussi s'exposer aux opportunités. Parce que quand tu ne t'exposes pas aux opportunités, personne ne viendra dans ton trou pour venir t'extirper et t'offrir les opportunités et t'offrir le business que tu recherches et t'offrir le boulot que tu recherches et t'offrir la promotion que tu recherches très cher. Quand tu veux des choses, il faut se donner les moyens d'accomplir ces choses-là. Expose-toi. Par exemple, moi, je suis là devant la caméra en train de vous parler. Il y a des fois où en réunion, je me souviens, un de mes patrons étant en train de parler de moi, il disait qu'il remarquait mon implication et tout. Mais quand il a dit mon nom, parce que c'était vraiment une très grande réunion, j'ai essayé de me cacher parce que je ne voulais pas qu'on me voie. Je suis là, je suis en train de vous parler ici. Peut-être que je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui a super honte et tout ça, mais je vous dis que c'est véritablement un problème. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des conseils pour moi aussi. C'est pour dire que on a peut-être certaines confiances et tout ça, mais des fois, on a peur d'être vu. On a peur d'être trop flashy. On a peur de porter des couleurs qui vont attirer le regard des gens sur nous. Mais des fois, dans la vie, tu dois être the main character si tu veux attirer les opportunités. Très cher.
C'est vrai qu'on dit les femmes qui sont discrètes, qui sont ceci, qui sont cela. C'est très bien d'être discrète, comme je le disais tantôt. Il y a se produire et il y a se positionner. Voilà. Je te demande aujourd'hui, toi qui me regardes, de savoir te positionner pour les opportunités, mais pas te produire. Deux choses différentes. Voilà. Et le dernier point, c'est de pouvoir cultiver la positivité. Quand quelqu'un est positif, quand vous avez de bonnes ondes en vous, vous ne pouvez qu'attirer de bonnes opportunités. Quand vous êtes rempli d'espoir, vous ne pouvez que être bien vu et ça va t'aider à ne plus avoir peur d'être vu parce que tu sais que chaque opportunité, chaque chose qui viendra vers toi quand tu seras vu sera pour ton bien. Je reprends, on va dire, mon mantra depuis l'année passée qui est Romains chapitre 8 verset 28, toute chose concourt à ton bien. Donc aujourd'hui, quand tu es vu, tout ce qui va t'arriver sera pour ton bien. Et j'ai noté ici, j'ai vraiment paragraphié une citation de Oprah Winfrey qui disait qu'il n'y a rien qui t'est arrivé ou qui t'arrivera qui sera du gâchis. C'est-à-dire tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui va t'arriver, c'est pour ton bien. Donc, il n'y a rien qui est du gâchis. Tout concourt, en fait, à véritablement cultiver cette personnalité-là, cultiver ton expérience, cultiver tes acquis, voilà. Donc, il faut véritablement pas avoir peur d'être vu. Dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien, les filles. Donc, véritablement, je pense que c'est très important aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, de connaître la différence entre se produire et se positionner pour recevoir les bonnes opportunités et aujourd'hui être prête à sortir de sa coquille, aller sur le devant de la scène pour pouvoir bénéficier de toutes les opportunités. Parce qu'il n'y a rien qui sera du gâchis. Même si tu essaies et que tu échoues, ce sera une expérience que tu auras acquise. N'ayez pas peur d'avoir de l'audace, aller conquérir le monde, aller véritablement réaliser ses rêves, même les plus fous. Donc les filles, franchement, ne vous laissez pas marcher dessus sous prétexte que vous êtes des femmes et que vous devez vous taire, que vous devez faire preuve, je sais pas, que vous devez vous cacher et tout. Non, vous devez aller sur le devant de la scène, vous devez chercher vos opportunités, vous devez réaliser vos opportunités, vous devez chase the money, secure the bag, chercher votre jet, chercher votre argent. Dans la vie là, on est venu en détail. C'est comment tu vas faire pour pouvoir réaliser tes rêves là, qui doit être ton objectif, qui doit être ta priorité. Ce n'est pas se cacher. Se cacher là, ça ne va rien te donner. Alors les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'attends ça avec impatience. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois, n'est-ce pas? Et donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Take care. Hello! Et pour le commentaire de cette semaine, c'est celui de Tati qui a été choisi. Bisous à toi Tati, j'espère que tu vas bien. Son message montrait combien de fois elle était impliquée dans la vidéo et voulait comprendre tous les termes.